Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Michel Younes, doyen de la faculté de théologie. Et au nom de mes collègues, Pascal Marin, doyen de la faculté de philosophie, et Jacques-Benoît Raucher, enseignant-chercheur à la faculté de théologie et régent des études pour la province de France, des Dominicains, je suis heureux d'accueillir ce soir Adrien Candillard et de le présenter dans le cadre, je dirais, d'une opération commune entre nos deux facultés de philosophie et théologie et le studium des Dominicains à Lyon. Faut-il présenter Adrien Candillard ici? Enfin, quand je regarde l'aile droite de l'amphi, je me dis, bon, peut-être ça sera... Et puis à l'aile gauche. Dominicain, actuellement au couvent du Caire, et rédacteur en chef depuis peu, très peu, du Midéo, c'est le mélange de l'Institut d'études orientales au Caire, une revue prestigieuse d'islamologie. Donc Adrien Candillard est un ancien de cette faculté, un alumni, comme on dit aujourd'hui, qui a fait ses études ici, on était à Bellecour, entre 2010 et 2012. Après l'ENS et Sciences Po en 2006 et des études, je viens de le dire entre autres, à Lyon, il soutient une thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études, c'était en 2022, sur le concept de vérité d'Ibn Taymiyya, un auteur du XIIIe siècle, thèse publiée une année plus tard, c'était en 2023, quasiment, 5 mois plus tard. Et en 2016, un livre va beaucoup circuler, Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien, et un autre, quasiment à la même période, Veilleur, où en est la nuit, petit traité à l'usage des contemporains, livre qui reçoit le prix de littérature religieuse. 2 années plus tard, en 2019, un autre prix, celui de la liberté intérieure, avec Philémon, réflexion sur la liberté chrétienne. Entre-temps, la pièce de théâtre Pierre et Mohammed, en référence à Monseigneur Pierre Claverie et à son ami Mohammed, va faire le tour de France et au-delà. Elle a été jouée, entre autres, je dis bien entre autres, à Oran, le soir de la béatification des martyrs d'Algérie, c'était en décembre 2018. Un peu plus tard, d'autres livres suivront. Je ne vais pas citer tout ce que Adrien Candillard a publié, mais quelques-uns pour se repérer. Du fanatisme quand la religion est malade, c'était en 2020. Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise, c'était en 2022. Sur la montagne, l'aspérité de la grâce en 2023. Et récemment, Akedia, le diable au désert en 2024. C'est dire, d'où le rayon de la procure qui vous attend juste à la sortie de cette conférence. Alors aujourd'hui, l'angle d'approche, c'est un peu différent, si je puis dire, mais la démarche reste la même. Ce soir, le sujet concerne Thomas d'Aquin, un auteur du XIIIe siècle, c'est un autre, si je puis dire, par rapport à Ibn Taymiyya, avec une invitation à le relire pour penser les questions d'aujourd'hui. Voilà le pari, voilà ce qui nous est proposé. Comment aller fouiller dans la tradition pour affronter des défis nouveaux avec un œil neuf, en parlant du bonheur, de la liberté ou de l'espérance. Je voudrais finir en disant un grand merci à Adrien Candillard de partager ses réflexions avec nous pour nous préparer à vivre demain toute une journée de réflexion avec les étudiantes et les étudiants de nos deux facultés, les auditeurs libres également, autour de Thomas d'Aquin, en questionnant son actualité et son inactualité. Voilà ce qui nous attend au menu. Un grand merci pour cette introduction qui va nous accompagner. Donc le format, c'est une intervention
évidemment suivi par nos échanges. Donc on fera circuler les questions par la suite. N'hésitez pas à les noter. Bonne soirée à tous. Merci Michel pour cet accueil chaleureux. Merci à vous tous d'être là. Michel, tu m'as demandé quand je suis arrivé, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici des années après? Je t'ai dit, ça ne me fait effectivement rien du tout, puisque je n'étais jamais rentré dans ce qui était à l'époque un vaste chantier. Et j'ai eu la joie d'étudier à Bellecour, au campus de Bellecour. Voilà. En revanche, cette absence d'émotion des bâtiments est largement compensée par l'émotion et le plaisir que j'ai de revenir à Lyon, qui est une ville où j'ai été singulièrement heureux, et où je suis d'ailleurs tout à fait heureux, joyeux et un peu impressionné de voir, de revoir à la fois des frères en grand nombre, des maîtres et des amis. Merci d'être là. Il y a quelques mois, dans une autre ville que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui a son importance dans l'histoire de notre ordre, j'étais à Bologne pour présenter un de ces petits livres de spiritualité dont tu as fait mention, Sur la montagne en l'occurrence, qui venait d'être traduit en italien. Et c'était au couvent des frères, couvent historique, là où est enterré Saint-Dominique. Donc, belle grande salle et tout ça, c'était très impressionnant. Et le frère qui me présentait, comme tu l'as fait, se tourne vers moi au moment de me passer la parole et me dit, en fait, tu as trouvé la recette du succès. Les gens ne l'avaient pas entendu, il me dit ça comme ça, en aparté. Tu as trouvé la recette du succès, tu fais du Saint Thomas sans dire que c'est du Saint Thomas. Et c'est ça qu'il faut faire. Et je me suis dit, il n'a pas complètement tort. Bien sûr, c'est jamais comme ça que je me l'étais formulé, mais ce n'est pas tout à fait faux. Non pas, évidemment, que mon projet, quand j'écris un livre, soit de m'attribuer de belles pensées pillées chez saint Thomas ou de les faire passer à mes lecteurs en contrebande. Mais d'abord, je dois bien reconnaître que parmi les références structurantes qui guident ma pensée, ou plutôt qui la rendent possible, plus qu'elle ne la guide exactement, eh bien, la théologie de saint Thomas, sans être exclusive, occupe une place de choix. Le frère avait raison sur un autre point, c'est que ce n'est pas très vendeur si on le dit. C'est que de fait, quand on parle de saint Thomas d'Aquin, en général, il y a quand même une couche d'ennui qui tombe immédiatement sur tout le monde. De sérieux, certes, mais le sérieux et l'ennui, c'est jamais très, 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 très loin. Et donc, c'est toujours dangereux. Et je n'en suis d'ailleurs que beaucoup plus impressionné de vous voir si nombreux ce soir. Au début d'un temps de travail comme ça sur saint Thomas, j'espère que vous serez encore plus nombreux demain pour quelque chose qui sera évidemment plus académique. Évidemment, la pensée de saint Thomas n'a pas d'accès. Enfin, l'accès à la pensée de saint Thomas n'a rien d'évident, il n'a rien de naturel, et c'est normal. Si on vous vend le saint Thomas sans peine, comme on vend l'anglais sans peine, ou de manière totalement mensongère, l'arabe sans peine, eh bien, il y a du mensonge là-dedans. C'est normal, saint Thomas, c'est un auteur ancien, bien plus ancien, qui a des questions qui ne sont pas les nôtres, qui a un contexte qui n'est pas le nôtre. Et donc, si on veut en dire quelque chose, ça oblige un petit effort quand même. C'est pas, sinon on appelle saint Thomas quelque chose qui n'a rien à voir avec ce théologien dominicain du XIIIe siècle. Il y a quand même une certaine distance qui nous en sépare. Mais cette pensée, qui n'est pas immédiate, qui n'est pas évidente, peut être structurante et nourrissante, même pour des gens qui ne s'y spécialisent pas, qui ne le travaillent pas jour après jour. Par exemple, c'est mon cas. De fait, si je l'ai étudié, je vais vous en parler, je ne suis pas du tout un spécialiste de saint Thomas. Les spécialistes de saint Thomas, vous les aurez demain. Là, vous aurez des gens qui en parlent en connaissance de cause. Mais tout à l'heure, Tiffany m'écrivait un petit message, on s'est connus il y a bien longtemps, et elle me disait, je ne savais pas qu'à côté d'Ibn Taymiyya, justement, tu étais aussi un spécialiste de saint Thomas. Et bien justement, je ne suis pas du tout un spécialiste de saint Thomas, et je crois que c'est même pour ça qu'on m'a invité ce soir, en montrant que, certes, demain, les spécialistes de saint Thomas peuvent en parler, mais que
je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas faire une conférence de non-spécialiste, ça n'a aucun intérêt, mais ce qu'on m'a demandé, moi, c'est de vous montrer combien c'était nourrissant pour quelqu'un qui n'en est pas un professionnel. Et donc, je ne vais pas du tout vous faire une introduction académique ou pas académique à la pensée de Thomas, mais quelque chose d'un peu plus personnel, finalement. Ça s'appelle Thomiste anonyme, ça aurait pu s'appeler Thomas et moi. Ou comment la pensée d'un dominicain italien du XIIIe siècle peut continuer de nourrir efficacement le travail, la pensée, peut-être même la prière, d'un de ses petits frères 8 siècles après. Je ne suis pas totalement à l'aise, c'est un peu expérimental hein, de faire des trucs où je vais vous parler un peu de mon expérience avec saint Thomas. Je n'ai jamais fait ça. Et je ne suis pas totalement à l'aise, mais ça c'est peut-être un point commun que j'ai avec saint Thomas d'ailleurs. Saint Thomas détestait de parler de lui. En tout cas, je ne sais pas s'il aimait ça, mais il ne l'a jamais fait. Les petites notes personnelles de Thomas qu'on trouve à l'occasion, en réalité, en général, c'est des citations. Les jeux, quand il dit je, moi j'ai toujours pensé que, je pense à une citation en particulier où il dit j'ai toujours pensé que le principal devoir de ma vie, en fait c'est une citation d'Hilaire de Poitiers. Donc caractère personnel de j'ai toujours pensé que le principal devoir de ma vie. Bref, Thomas se cache un peu derrière d'autres auteurs, c'est peut-être ce qu'il faut faire d'ailleurs. Mais alors avant toute chose, pour vous parler de ma relation avec saint Thomas, il faut que je vous avoue quelque chose. J'aurais voulu être thomiste. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le chanter, mais en entrant au noviciat à 23 ans, donc après des études d'histoire et de sciences politiques, j'ai, pendant quelques mois, caressé cette espérance. Une espérance un peu triste d'ailleurs, dans le fond. C'était quoi cette espérance ? Trouver dans la pensée de Thomas d'Aquin un abri. Je ne me l'étais pas formulé comme ça, sinon j'aurais trouvé ça un peu bizarre. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Pas seulement y chercher une référence identitaire pour un nouveau dominicain, comme on peut chercher en saint Thomas, une extension, si vous voulez, de l'habit dominicain. Je venais de recevoir l'habit, j'essayais de m'habituer à le porter, à ne pas prendre le... Vous savez, le pire dans l'habit, c'est le rosaire qui s'attache partout, sur le côté. Quand on se lève, on part avec la chaise, on part avec le banc, c'est l'horreur. Donc il faut un peu s'habituer. Et puis, on cherche dans ces années-là, les premières années, à avaler un peu tout ce qui est dominicain. Et donc, il y a des grandes figures, une grande figure intellectuelle, Thomas d'Aquin, il faut le connaître, c'est normal. Ça, pour le coup, c'est normal. Et je ne le... je reviens pas... Enfin, il n'y a pas à le regretter. Vous savez, c'est dans ces années-là, moi j'avais 23 ans, j'étais tout jeune, j'étais pas si loin de ces années où on aime, quand on est enfant, on aime tellement se déguiser en Zorro, en Robin des Bois. Pourquoi pas en Thomas d'Aquin ? Il y avait bien plus que ça. J'espérais y trouver une confortable forteresse. En effet, la pensée de Thomas, on le sait, c'est une pensée puissante, imparable, complète, complètement construite déjà, qui couvre normalement à peu près tout. Le à peu près est important. Une pensée dont je n'aurais eu finalement qu'à prendre possession. Elle était déjà pensée, déjà prête, déjà tout armée, et il suffisait de l'explorer, de la retenir, de la comprendre, ce qui est déjà un petit travail, mais un travail qu'on peut accomplir facilement quand on est sûr, par là, de posséder la vérité. C'est confortable, c'est ça la partie confortable. Une pensée, en d'autres termes, qui éviterait d'avoir à penser. Ben oui, puisque c'est déjà fait, et par quelqu'un de plus intelligent que moi. Une pensée bien commode dans le maquis à peu près indébrouillable de la pensée contemporaine. C'est-à-dire la pensée contemporaine, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, il faudrait dire les pensées contemporaines, à tout le moins. Chercher la vérité, ou quelque chose en tout cas qui s'en approche, c'est une quête, il me semble, assez ardue, en un temps, le nôtre, où les façons d'en parler, les approches sont multiples et où aucune ne domine. Quand
vous avez une pensée dominante, vous pouvez avoir des pensées un peu hétérodoxes, et vous êtes là, vous naviguez avec une cartographie à peu près claire quand même, vous savez à peu près où vous êtes. Vous faites l'état de la pensée mondiale aujourd'hui, ça part dans tous les sens, mais dans absolument tous les sens. J'avais étudié un peu de philosophie, en classe préparatoire en particulier, j'en lisais pour le plaisir, mais mes cours de philosophie, c'était plutôt un passionnant parcours d'histoire de la pensée, plutôt qu'une recherche du vrai. On lisait Platon, on lisait Spinoza, on lisait Hegel, on essayait de comprendre à peu près où ils voulaient en venir. Voilà, tous ces auteurs défilaient avec leurs pensées, leurs systèmes, leurs arguments, leurs textes, qu'il fallait prendre au sérieux, remettre en contexte, mais considérer que l'un disait le vrai, qu'il avait plus raison que l'autre, c'était exclu du programme. C'était même un peu ridicule. Dire Platon est plus intéressant que Spinoza, oui, pas plus intéressant, pardon, mais là je me corrige. Platon est plus vrai que Spinoza. On m'aurait dit, bon, merci pour cette déclaration qui n'a aucun sens. Évidemment. Alors pourquoi pas, je comprends, c'est très intéressant et c'est même important d'avoir une approche historique de la pensée, mais si vous cherchez la vérité, vous dites, bon, très bien, je connais ce défilé de penseurs, c'est très intéressant. Et là, je ne parle même que des classiques. La philosophie contemporaine est traversée de rivalités sans fin entre philosophie continentale et philosophie analytique, modernité, postmodernité, post-postmodernité, non, je ne l'invente pas, sans oublier évidemment les antimodernes. Faut-il, quand on veut en plus être du côté des gentils, faut-il être universaliste ou particulariste quand les deux camps ont tant d'arguments pour se présenter justement comme les gentils et excommunier ceux d'en face? D'ailleurs, est-ce du côté de la philosophie qu'il faut se tourner quand on recherche la vérité? J'étais croyant depuis l'enfance, mais la théologie chrétienne, la théologie catholique, pour ce que j'en savais, c'est-à-dire pas grand-chose, n'offrait pas tellement non plus de sécurité. Là aussi, ça partait un peu dans tous les sens. Il y a la profession de foi, mais dès qu'on veut aller au-delà, dès qu'on veut faire de la théologie, là, la diversité était d'autant plus mystérieuse pour moi qu'à 23 ans, je n'y connaissais à peu près rien. J'avais en tout cas rien lu. Et sans avoir lu grand-chose, j'avais quand même envie de connaître la vérité. Et alors, comment faire pour aller plus vite? Autant récupérer une vérité toute faite. Peut-être d'ailleurs l'orgueil de la jeunesse. Quand je dis l'orgueil de la jeunesse, c'est que je me dis qu'en avançant en âge, je l'ai perdu. Je n'en suis pas tout à fait certain. Peut-être l'orgueil de la jeunesse me faisait-il confondre, comme ça arrive parfois, la recherche de la vérité et la passion d'avoir raison. Et là, saint Thomas, c'était peut-être l'occasion de trouver comment avoir raison à tous les coups. Car en effet, Thomas d'Aquin, dans ce bazar, offrait plusieurs avantages. Une pensée complète, à la fois philosophique et théologique, éprouvée par les siècles, reconnue comme fiable par le magistère de l'Église catholique, qui nous le présente comme le docteur commun. Et surtout, c'est une pensée systématique, bien rodée, qui permet d'avoir réponse normalement à tout. Le rêve. Le rêve, à condition, bien sûr, de ne pas sortir du système, mais il avait l'air assez large pour qu'on puisse y vivre toute sa vie à l'aise. Bref, ce beau programme auquel j'aspirais n'était rien d'autre que la destruction de toute vie intellectuelle. De toute vie intellectuelle réelle, au profit d'une activité cérébrale, disons, d'assimilation. À mon grand regret, cela n'a pas marché. D'abord parce qu'au cours des études qu'on m'a proposées dans l'ordre, à Lille, puis à Lyon, notamment à la Cato de Lyon, eh bien mes formateurs, dont plusieurs sont ici, se sont obstinés à proposer des programmes plus larges et même à ne jamais fournir un cursus complet de thomisme. Il y a bien eu quelques cours sur saint Thomas quand même, on est quand même dominicain, mais jamais rien de systématique. Et puis, dans les cours de théologie dogmatique, saint Thomas d'Aquin faisait partie des auteurs cités, étudiés, etc. Mais ce n'était pas le cœur du réacteur. Alors j'ai vite compris qu'il me faudrait, pour essayer
de poursuivre ma quête qu'il faudrait me débrouiller tout seul. J'ai commencé à lire dès le noviciat la somme de théologie, et puis j'ai aussi lu sur saint Thomas. Et dans les bibliothèques des couvents dominicains, on avait vraiment le choix. Il y avait beaucoup de choses à lire. J'ai même lancé au couvent de Lille, Pascal s'en souvient peut-être, pour les frères que ça intéressait, un petit atelier de lecture de la Somme, en dehors des cours, qu'on appelait la secte, avec quand même un petit brin d'autodérision, en essayant de rentrer dans cette pensée pour le plaisir. En plus, un apprentissage plutôt sérieux du latin au lycée me permettait de lire saint Thomas dans le texte, de m'affronter à son... Oui, non, en fait, c'est pas du tout un exploit. Pour les latinistes ici le savent très bien. C'est un latin abstrait et finalement assez basique, qui se lit très bien. Et voilà, mais c'était très chic, évidemment, j'étais là. Voilà, c'était pas mal. Bref, tout allait bien pour moi, à ceci près que mes efforts, loin de me rapprocher de mon but, m'empêchaient en fait de l'atteindre. Plus je lisais Thomas ou sur Thomas, et moins je devenais thomiste, au sens du moins où je l'entendais initialement. Parce qu'il suffisait de le lire pour comprendre toute la naïveté de ma démarche initiale. Thomas, je le disais, c'est un homme du XIIIe siècle, et Thomas d'Aquin, il est mort. Excusez-moi de vous dire des évidences comme ça, mais c'est assez important à garder à l'esprit. Il est mort, il ne connaît pas les débats que nous avons, il n'a pas beaucoup d'avis sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et oui, c'est dommage, c'est comme ça. Et donc si on va avoir réponse à tout, on est vite embêté. Thomas, malgré son intelligence unique, sa culture très vaste, sa grande curiosité, a naturellement les limites inhérentes à son époque et à sa culture. Il ne peut pas avoir réponse à tout et personne ne peut le lui reprocher. Alors on le sait bien, par exemple, sa physique, puisqu'il fonde sa métaphysique aussi sur une physique qu'il hérite en grande partie d'Aristote. Sa physique pré-newtonienne, sans parler de la physique quantique, est complètement dépassée, réellement, incontestablement. Mais il n'y a pas que ça. Sur un terrain plus philosophique aussi, les limites sont évidentes, parce qu'on peut se dire, oui d'accord, scientifiquement, personne ne va lire saint Thomas pour sa science expérimentale, d'accord, mais philosophiquement, quand même, ça tient la route. Oui, ça tient la route. Mais ses conceptions politiques, par exemple, sont assez pauvres. Il parle de la démocratie, mais à partir d'une lecture, d'ailleurs partielle, des textes d'Aristote, dont il connaît mal le contexte historique. Et il lui manque, par rapport à nous, l'expérience de la Révolution française, du parlementarisme britannique, de l'épreuve des totalitarismes, pour parler quand même de la démocratie de manière pertinente aujourd'hui. C'est pour ça que lire saint Thomas pour parler de la démocratie, ce n'est pas très intéressant. Pas parce qu'il est bête, mais parce qu'il y a une expérience historique complexe, importante, cumulative, qui compte. Et si on veut faire de la philosophie politique, l'expérience humaine, ça compte un tout petit peu. Et c'est comme ça, c'est pas, une fois encore, c'est pas un reproche qu'on peut lui faire. Plus largement, l'expérience historique, elle informe notre manière de comprendre le monde, notre manière d'avancer. L'expérience, par exemple, de l'altérité en Europe va changer considérablement avec la découverte de l'Amérique. Et très progressivement. Mais on le voit dans les essais de Montaigne. On commence à voir, tiens, qu'est-ce que c'est les Indiens? C'est qui ces gens-là? C'est comment? Et c'est une confrontation qui n'est pas du tout la même que la confrontation avec l'autre traditionnel, c'est-à-dire le musulman, où là, on était sur un terrain connu. Là, soudain, il y a un autre différent, qui est l'Indien d'Amérique, et ça va commencer un travail en Occident qui fait qu'on va se poser des questions théologiques nouvelles. Par exemple, le salut des non-croyants, des non-chrétiens. Et ça, c'est une question théologique qui, à l'époque de Thomas, ne passionne pas les foules. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Et pour nous, elle est première. Vous allez vous dire, je suis chrétien, on va vous dire, oui, mais d'accord, mais les non-chrétiens, alors Dieu, il n'en a rien à faire. Enfin, c'est une question qui est première, évidente, constante. Et les questions théologiques, elles ont une histoire. Et Thomas, il n'a pas la même histoire que nous, et donc il n'a pas les mêmes questions évidentes que nous. Et c'est normal, c'est pas de sa faute, et c'est pas un problème. Thomas présente une psychologie très élaborée, d'ailleurs assez utile en vrai. Mais utile, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Si on veut développer une pensée des vertus, oui, elle est utile. Si on veut développer une thérapeutique
pour des gens atteints d'un syndrome post-traumatique, la psychologie de Thomas d'Aquin n'est pas très, très, très utilisable. N'essayez pas chez vous. Et donc, ce que je dis là, ce n'est pas qu'il faille jeter Thomas parce qu'il lui manque trop de choses, mais qu'on ne peut pas se contenter de ses conclusions. Sauf, on peut toujours le faire, mais dans ce cas-là, il faut se construire une bulle artificielle, mentale, et se dire, je vis mentalement au XIIIe siècle. On peut, hein, mais ça demande des efforts, et ce n'est pas d'une utilité très grande, à mon avis. Parce que les expériences humaines jouent toujours sur le savoir. La vérité ne flotte pas, elle se cherche à travers des expériences humaines, notamment des expériences communes. Je suis convaincu que l'expérience du Covid, sur laquelle on n'a pas encore énormément de recul, influencera, et ce sera évident dans quelques générations, notre manière de penser. Énormément de questions. De façon plus claire encore, avec les frères du couvent du Caire, toutes les semaines, on se retrouve et on partage sur l'évangile du dimanche. On prend un temps, une soirée, à discuter de l'évangile du dimanche. Je suis frappé depuis quelques années de la place que joue dans notre lecture de l'évangile la crise des abus dans l'Église. On ne lit pas l'évangile de la même façon. Il y a une manière de lire l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'on parle des abus à chaque fois, hein, heureusement, sinon ça serait quand même un petit peu lourd. Heureusement, on n'est pas là toutes les semaines à en parler, mais cela a une influence sur notre manière de lire l'évangile, sur des méfiances qui sont créées, sur des distinctions qui sont devenues naturelles, et tout ça est normal. Et je pense que ça, c'est la vie intellectuelle et spirituelle d'ailleurs de l'humanité. Et là-dessus, si on se dit qu'il faut arrêter les conclusions au XIIIe siècle, on perd finalement le trésor qui est... À quoi servent les catastrophes, hein, justement les abus dans l'Église? Peut-être à nous aider à mieux comprendre le réel. Si on se ferme à ces expériences parfois même très graves et très dures, alors on perd le seul bénéfice qu'elles nous apportent, qui sont justement une compréhension plus ajustée du réel. À vrai dire, donc, en n'arrivant pas comme ça à devenir un thomiste de forteresse, comme je l'avais d'abord naïvement espéré, je repensais à ce que Raymond Aron, toute proportion gardée, ce grand sociologue et intellectuel du XXe siècle, racontait de sa propre formation intellectuelle, où il avait, dans sa jeunesse, cherché à toute force à devenir marxiste. Non pas parce qu'il était fasciné par la vérité de la pensée de Marx, mais parce qu'il espérait y trouver un peu de style, ou plus exactement, un certain surplomb, moral notamment, sur la société dans laquelle il vivait. Il disait, ce serait quand même pas mal d'être marxiste comme ça, ce serait bien. Alors donc il s'était lancé dans l'étude de Marx avec passion, et malheureusement, il n'arrivait pas à être convaincu. Alors il continuait en essayant de se convaincre, et il n'y arrivait pas. Et il est devenu, à travers de cette manière-là, un des très bons connaisseurs en France de la pensée de Marx au XXe siècle, sans être marxiste. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai vécu, puisque moi, j'étais plutôt convaincu par ce que disait Thomas d'Aquin, mais sans réussir, en tout cas, à devenir thomiste en ce sens-là. C'est même exactement la pensée même de Thomas, avec sa vitalité, sa liberté, qui m'empêchait de devenir un thomiste fossilisé. Ce n'est pas tout à fait impossible pourtant de devenir un thomiste fossilisé. J'en ai rencontré, je vous avoue tout, des thomistes comme ça, comme j'espérais le devenir, j'en ai croisé quelques-uns. Et en fait, justement, dans ma formation, ça m'a plutôt fait peur. Des gens qui avaient l'air de s'enfermer là-dedans et qui parlaient le saint Thomas comme une idéologie dans laquelle, par nature, on trouve déjà tout. Une idéologie pure et simple, parfois même un peu revendiquée, et qui confine, j'y reviendrai, peut-être avec l'idolâtrie. J'ai, par exemple, assisté, parce que je me suis accroché dans cette histoire-là, j'ai assisté à une conférence où un conférencier certainement tout à fait intelligent cherchait à nous convaincre l'assistance qu'il fallait qu'on aille à notre tour derrière convaincre les physiciens que l'illémorphisme
était une pensée scientifique pour aujourd'hui. L'hylémorphisme, c'est la distinction dans tout être d'une forme et d'une matière. C'est extrêmement structurant dans la pensée d'Aristote, c'est très fécond, c'est très intéressant, mais l'idée de devoir aller faire le siège des facultés de physique pour dire à des physiciens « laissez tomber la théorie des cordes, laissez tomber la relativité, laissez tomber la théorie quantique », l'hylémorphisme, c'est bien. Ça me paraissait aberrant, mais vraiment... mais voilà. Mais c'était important parce qu'on défendait la pensée du maître. Je me suis dit, mais à un moment, il faut peut-être s'y prendre autrement. D'autant que d'autres lectures thomistes, heureusement, m'avaient appris à voir les choses autrement. Je pense au très salubre ouvrage de Marie-Dominique Chenu, Une école de théologie, le Saulchoir, dans laquelle, en 1937, ça ne lui a pas valu d'ailleurs que des fleurs, Marie-Dominique Chenu, qui était un excellent connaisseur de la pensée de Thomas, et qui était le régent des études de la province de France. Donc nous avons le successeur ici même. Et oui, c'est chic ça. Eh bien, raconter comment il concevait justement les études pour les frères, quelle méthode, quel programme. C'est passionnant intellectuellement ce petit livre qui se lit très vite. Un programme de formation qu'il voulait marquer par la lecture des sources. Des sources, à commencer par l'œuvre de Thomas, qu'il fallait lire et lire en historien. Pas pour les prendre pour la vérité absolue, dont on pourrait recueillir uniquement les conclusions sans avoir besoin d'ailleurs de lire le raisonnement, puisque si on a la vérité, on peut aller tout de suite à la conclusion, récupérer le truc, mais qu'il faut lire dans un contexte pour comprendre comment il travaille. De la part de Marie-Dominique Chenu, cette démarche-là n'est pas une démarche de curiosité historique, en se disant, tiens, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus sur saint Thomas, d'en savoir un peu plus sur les Aztèques, d'en savoir un peu plus sur plein de choses. Pas du tout. Pour lui, c'était une manière très précieuse, très féconde d'ailleurs, de nourrir sa propre pensée théologique. Et on sait que ce travail-là va irriguer en particulier le travail des pères conciliaires à Vatican II, notamment avec Chenu lui-même et son influence sur la constitution Gaudium et Spes. Mais pas seulement. On voit qu'il y a là-dedans du thomisme, mais pas du tout du thomisme pour hier, du thomisme pour aujourd'hui, un usage, une façon de se nourrir d'une lecture qui précisément ne fait pas l'impasse sur l'histoire, qui précisément ne fait pas comme si Thomas était vivant et parlait parmi nous, mais qui accepte, la première chose à accepter, c'est que Thomas est mort, et il parle de problèmes du XIIIe siècle. Et c'est à cette condition-là qu'il peut devenir intéressant pour aujourd'hui. C'est si on accepte qu'il parle de problèmes pour beaucoup anciens, et si on veut avoir une chance de les comprendre, eh bien, il faut rentrer. C'est pour ça que c'est un peu technique et difficile parfois. Il faut rentrer dans les problèmes de l'époque et se dire, tiens, cette manière de faire peut m'inspirer pour aujourd'hui. Cette manière de s'y prendre, cette manière, notamment la manière qui est flagrante quand on lit Thomas comme ça, c'est sa liberté. J'y reviendrai. C'est son extrême liberté intellectuelle. Et ce qui est vrai pour l'Église tout entière, qui a pu trouver au XXe siècle, parmi les grands renouveaux de la théologie au XXe siècle, vous savez, il n'y a pas que Thomas d'Aquin, il y a le renouveau biblique, les études bibliques avec leur grande vitalité au XXe siècle, les renouveaux patristiques, là aussi, on est à Lyon, où on connaît bien ça, la redécouverte des pères de l'Église, non pas pour leurs conclusions, mais pour leur vitalité. Et puis saint Thomas d'Aquin, là aussi, tous ces renouveaux-là ont vivifié l'Église au XXe siècle. Et ce qui est vrai pour l'Église tout entière, ben je peux témoigner à ma toute petite échelle que je l'ai connu pour moi-même et que j'en vis jour après jour. Même si, depuis la fin des études, et depuis que je suis parti pour le Caire à m'occuper plutôt d'islam, j'ai abandonné le contact quotidien avec Thomas d'Aquin. J'étais parti avec ma somme en latin dans ma valise en me disant si, je l'ouvrirai tous les jours et je la lirai. C'est pas vrai. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai toujours dans ma chambre. Je l'ouvre parfois, mais je ne l'ouvre pas tous les jours. Non, c'est faux. Ça me structure en revanche, là pour le coup, quotidiennement.
même à vrai dire comme islamologue. Non pas que la pensée de Thomas sur l'islam soit intéressante, en vrai, elle ne l'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés dessus en se disant « Tiens, ce sera intéressant ». En fait, ce n'est pas très intéressant. Thomas ne connaît pas bien l'islam. On sait exactement ce qu'il connaît sur l'islam. Tout ça a été étudié 1000 fois et ça ne va pas hyper loin. Donc, ce n'est pas une source de connaissances sur l'islam, non. Mais, en revanche, moi qui passe pas mal de temps à lire des auteurs médiévaux musulmans, de m'être pas mal frotté à un auteur médiéval latin, chrétien, ça donne quand même, pour l'époque, une carte mentale, un certain nombre de questions, de manières de prendre, de voir. C'est en fait très utile, notamment parce que Thomas lui-même est nourri de la pensée arabe, notamment de la pensée philosophique. Et donc, ça permet de savoir d'où on part. Ensuite, on s'aperçoit que la carte est fausse, que l'auteur en question ne pense pas comme Thomas, même s'il y a des points qui ont l'air de se rencontrer. Mais justement, on peut commencer à voir en quoi c'est différent. Et là, ça devient intéressant. Mais même pour commencer à se repérer, une carte inexacte, c'est mieux que l'absence de carte. Parce que là, on commence à se dire « Ah non, ben là, il n'y a pas d'arbre, là, il n'y a pas de rivière. Ah non, non, en fait, c'est un peu différent. Là, il y a bien un truc, mais voilà. » Et en fait, je m'aperçois tous les jours combien, pour lire des auteurs médiévaux, en avoir déjà lu, c'est assez pratique. Mais c'est vrai aussi dans tous les autres aspects de ma vie de frère, à la fois comme curé de paroisse au Caire, comme confesseur notamment, et aussi comme auteur de livres de spiritualité. Et tout ça va d'ailleurs évidemment ensemble. Non pas, je le disais, que je me contente d'aller chercher les mots de saint Thomas pour les traduire avec des mots d'aujourd'hui, comme le pensait peut-être le frère de Bologne. C'est pas comme ça, en tout cas, que je travaille. Je ne me dis pas, tiens, je vais écrire un livre, je vais prendre un traité de la Somme, et puis, hop, on va mettre 2-3 histoires drôles, et puis maquiller ça, et hop, ça part chez l'éditeur. Non. C'est pas comme ça que je travaille, même s'il m'arrive parfois, quand on m'a demandé un jour de travailler sur l'espérance, qui a fini par donner Veilleur où on est la nuit, je me suis dit, bon, bah, on me demande une conférence sur l'espérance, qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'ai commencé par aller voir chez Thomas. Tiens, au fait, il y a quoi sur l'espérance? Comme point de départ, comme élément premier, en disant, tiens, bah, on va partir. Il faut bien partir de quelque part. Et saint Thomas d'Aquin, c'est toujours un bon point de départ pour partir. Mais au-delà de ça, je sais qu'il a contribué à mon échafaudage mental. Et qu'il est surtout, pour moi, et je crois pour beaucoup, un élément essentiellement libérateur. Et voilà ce que je voudrais vous dire à présent. Pourquoi Thomas est, à mon avis, très bon pour libérer la pensée. D'abord, il est lui-même un exemple de liberté de pensée, de grande liberté. Quand on le sort justement des manières pieuses de le lire, on voit que Thomas est un homme qui, contre beaucoup de personnages de son temps à l'université en théologie, où tout est marqué par un certain augustinisme, il lit librement Aristote, des philosophes païens et même des philosophes musulmans. Il les lit, il les critique. Donc Averroès, Avicenne sont des auteurs qu'il cite abondamment, souvent pour les critiquer, mais pour les critiquer, il faut les avoir lus, il faut les avoir compris, ce qu'il a évidemment fait. Et cela demande, on le lui reproche énormément, on le lui reproche beaucoup, et cela demande de sa part une certaine audace, non seulement académique, il aurait été plus simple de ne pas le faire ou alors de ne pas le dire, mais une audace plus grande, une confiance dans l'intelligence humaine. Et c'est, je crois, cette confiance qu'il a dans l'intelligence humaine qui explique un fait peut-être moins connu chez saint Thomas, c'est que Thomas n'est pas aussi systématique qu'on le dit. On a l'impression de loin que la pensée de Thomas, c'est un système parfait où on ne peut pas retirer une brique sans que tout s'effondre, tout ça est parfaitement cohérent. Mais ça, pour le dire, il faut n'avoir jamais regardé ça de près. La pensée de Thomas, quand on la lit justement en historien, elle évolue. Thomas jeune ne dit pas la même chose que le Thomas de la maturité. C'est normal. Ça veut d'ailleurs pas seulement dire que parfois il a changé d'avis, ça veut dire que parfois il ne prend pas le problème du tout de la même façon que la façon qu'il avait de faire à 25 ou 30 ans lui paraît manifestement plus tout à fait... C'est pas il pense que c'était faux, c'est juste qu'il est parti sur complètement d'autres bases. Et ça, c'est constant en fait. Thomas d'Aquin, c'est pas seulement la Somme de théologie, c'est bien d'autres ouvrages.
qui se déploie dans le temps, c'est une pensée qui évolue. Et c'est ça qui est très intéressant quand même, c'est que sa pensée est en fusion. C'est le contraire d'une pensée idolâtrique. Une pensée idolâtrique, c'est une pensée qui se fige. En théologie, c'est très possible. Hein. On construit quelque chose et on se dit, bon, bah là, j'ai fait le tour, Dieu est là. J'ai réussi à arriver à Dieu par des efforts cumulés, pas moi tout seul, très bien, etc. Mais là, c'est bon. Conceptuellement, on est arrivé à Dieu. Évidemment, quand en théologie chrétienne, on pense être arrivé à Dieu parce qu'on est arrivé à un concept qui tenait la route, c'est une catastrophe. Ça s'appelle de l'idolâtrie, tout simplement. On s'est penché vers... voilà, on se dit, tiens, là, le fruit de ma réflexion, c'est Dieu, c'est le Dieu vivant. Non. C'est peut-être quelque chose de pas complètement faux sur Dieu, mais qui est toujours provisoire. Et chez Thomas, précisément, ces conclusions ont toujours quelque chose de provisoire, de remise sur le métier. Thomas, on le voit, a eu des maîtres, comme Albert le Grand, par exemple, mais jamais des gourous. C'est-à-dire que Thomas est influencé par Albert le Grand, il est en même temps très différent d'Albert le Grand sur énormément de choses. Thomas ne répète pas ce que quelqu'un a dit. Donc peut-être que pour être comme Thomas, il ne faut pas répéter Thomas, justement. Thomas ne répétait pas, peut-être que l'imiter, ça n'est pas le répéter. C'est au contraire accepter de ne répéter servilement personne. Thomas a des convictions, mais elles ne sont jamais définitives ou absolues. Parce que la vie intellectuelle, surtout en théologie, mais pas seulement d'ailleurs, mais surtout en théologie, où là je crois que c'est vital, qu'est-ce que c'est ? C'est construire. Là, il y a beaucoup de théologiens ici qui pourront me dire si ce que je dis est complètement faux, mais il me semble qu'on passe son temps à essayer de construire des bâtiments qui tiennent la route et qui rendent à peu près compte du réel. On est là, on se dit, bon, quand même, conceptuellement, il faut là avoir un truc qui est à peu près solide, qui est à peu près d'aplomb, et qui rend compte réellement de ce qu'on a compris du réel. Quand je dis le réel, c'est Dieu, sa révélation, et notre expérience de Dieu, notre expérience collective, commune, comme Église, comme humanité, tout ça. Et donc on essaie de faire rentrer tout ça, et on se dit, il y a un moment, on est très content, on se dit, ah, là j'ai vraiment trouvé un truc qui rend très bien compte, ah ça c'est super. Alors là, voilà, donc on fait une thèse, on se dit, là, je tiens quelque chose sur un petit bout, d'accord, mais là, je tiens vraiment quelque chose de définitif. Et puis, notre expérience se poursuit, on lit d'autres auteurs, on vit aussi, on vieillit, on vit des expériences joyeuses ou moins joyeuses, et puis on se dit, on voit que tout ça craque un peu, que le truc qu'on avait construit, dont on était si fier, normalement, si on s'est pas fossilisé intérieurement, eh ben, on voit que ça craque un peu. Alors, on défend quand même son bout de gras. On est content, on a son concept. Alors, on se dit, non, mais mon concept, je l'ai mis en circulation. Je le défends, quitte à faire quelques aménagements. Alors, on construit dans sa baraque quelques dépendances, on retape un peu les trucs, on voit la fissure, on la colmate. Et puis, à un moment, on s'aperçoit que ça ne tient plus du tout. Alors, on met tout par terre et on reconstruit. Et ça, je crois que c'est la vie intellectuelle vivante. Si on s'interdit absolument de mettre les choses par terre et de les reconstruire, au moins en théologie, le risque d'idolâtrie est grand. Mais ça veut dire même que ce qu'on a construit n'est pas très solide. Parce qu'il me semble que ce qui fait la solidité d'un bâtiment, c'est précisément qu'il y a du jeu. Que les poutres, que les murs, tout ça peuvent un peu jouer. S'il n'y a absolument pas de jeu, à la première secousse, ça tombera. Et c'est important qu'il y ait cette possibilité de jouer. C'est ça qui rend les choses solides. Et je crois que Thomas était tout à fait conscient de ça et que sa vie à lui, sa vie intellectuelle, montre cette vitalité-là. De plus, Thomas, il est assez libérateur parce que, comment vous dire ça ? Parce que Thomas, c'est un argument d'autorité génial. Je vous explique, on peut non seulement oser comme lui, mais on peut oser grâce à sa caution. On peut oser parce que, comme il apparaît comme le maître classique par excellence, quand on se met sous l'autorité de Thomas, on a le droit de faire beaucoup de choses. J'avoue m'en servir, en fait, assez souvent comme
comme un argument d'autorité, même si Thomas disait que l'argument d'autorité est le plus faible de tous les arguments. D'ailleurs, il le dit en disant « Boès l'a dit », ce qui est une manière assez drôle de trouver un argument d'autorité là-dessus. Mais pas plus tard qu'hier, j'étais en Italie avec des sœurs dominicaines à discuter de l'avenir de leur congrégation, avec ses défis, ses difficultés, enfin tout ça, voilà. Et je leur parle notamment avec du Thomas d'Aquin. Quand même, j'ai eu droit à mon petit test. Il y a une sœur qui me dit « Oui, mais quand même, l'intelligence et la volonté, ça s'articule comment ?» Exactement. Alors, coup de bol, il se trouve que j'accompagne quelqu'un qui lit Thomas d'Aquin en ce moment, et donc j'avais relu une semaine avant sur la question des vertus. J'étais hyper au point sur les puissances de l'âme et tout ça. Alors là, j'ai pu... et ça faisait bien. Là, ça, tout de suite, mon propos était montrer sa solidité, puisque je pouvais dire, regardez, en fait, avec Thomas d'Aquin, ce que j'essaie de vous dire sur la manière de vous positionner dans la société, d'envisager l'avenir, eh bien, je peux le fonder sur une connaissance précise des puissances de l'âme chez Thomas d'Aquin. Ça faisait bien. Mais au-delà de faire bien, plus sérieusement, il m'est arrivé plusieurs fois, notamment à Lyon d'ailleurs, il y a des années de ça, d'être confronté dans des groupes de jeunes à des petits sous-groupes, de jeunes montrant une certaine rigidité. Plutôt des gens pour des certaines, disons, à sensibilité plutôt traditionnelle. Pourquoi pas, je veux dire, c'est leur droit absolu. Et ça mettait, qui pouvaient se retrouver, comment vous dire ça, dans l'ensemble du groupe, à le regarder un peu de haut et à dire mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voyons, ça c'est des trucs un petit peu modernistes, gentils, mais franchement, nous, on est plutôt les tenants d'une vérité immortelle. Et dans ces cas-là, aller les voir en disant vous savez, votre façon de faire, c'est pas très gentil, eh bien ça ne marche pas. C'est même très faible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression, si tout ce qu'on a à leur dire, c'est, vous savez, c'est pas très gentil, de refuser de donner la paix du Christ, c'est quand même pas très gentil. Ça peut les conforter, et de bonne foi, hein, vraiment de bonne foi, dans l'idée qu'ils ont face à eux une espèce de dictature de la gentillesse qui, intellectuellement, va pas très loin. Si les mêmes qui ne veulent pas donner la paix du Christ, parce que quand même c'est ridicule, etc., c'est quand même pas ça. Si vous venez en leur disant, tiens, Thomas d'Aquin parle de l'Eucharistie comme du sacrement de la charité. Est-ce que ce n'est pas une manière de l'exprimer, de le vivre et tout ça ? Alors là, la discussion change totalement. Notamment parce qu'on a cité Thomas d'Aquin, à la fois comme autorité, mais même plus que ça, parce qu'on arrive avec quelque chose de nourrissant. Et on s'aperçoit, à la surprise générale, qu'en fait, Thomas d'Aquin, bien qu'il vienne du Moyen-Âge, peut avoir sur énormément de points une pensée en fait assez libérante et nourrissante. Et qui ne va pas du tout nous enfermer dans une manière rigide de voir les choses en disant « non, non, effectivement, c'est pas possible ». Et non. Et en fait, la vérité, ou en tout cas la doctrine chrétienne, la plus classique peut-être, est en fait plus riche et plus ouverte que ce qu'on pourrait croire. Tu mentionnais, Michel, le fait que j'ai écrit notamment un petit truc qui s'appelle « Aphilémon », qui est un livre sur la liberté chrétienne. Et il m'est souvent arrivé qu'on me dise « oui, mais c'est bien gentil, là, maintenant les curés parlent de liberté parce que plus personne ne les écouterait sinon. Alors ils essaient de se mettre à la page en faisant des trucs sympas, en disant « mais oui, la liberté, la conscience et tout ça, c'est très important ». Mais non, là-dessus, le fondement théologique de ce que je disais, c'est du saint Thomas. Et alors là, quand les gens le découvrent, en général, ils sont surpris. Ils tombent de l'armoire et disent quoi ? Un auteur médiéval peut considérer que la liberté humaine est importante ? Incroyable. Ça n'est pas juste un truc de prêtre moderne qui veut faire cool. La même chose m'est arrivée d'ailleurs à Lyon. J'avais écrit un petit livre qui s'appelait « En finir avec la tolérance » sur la question du rapport à la vérité. Et j'avais été invité pour une conférence. C'était un truc pas du tout confessionnel. C'était un truc de philosophie. Et à la fin
d'un grand débat avec d'autres philosophes, enfin avec des philosophes plus exactement, un jeune homme était venu me trouver en me disant, écoutez, j'étais soufflé, je me suis dit en voyant le programme, je me suis dit, ah mince, il y a un prêtre, la barbe, on va encore avoir un truc. Et puis il me dit, en fait, ce que vous avez dit, ça m'a énormément surpris, venant d'un prêtre, mais vous avez le droit de dire ça? Et je lui ai dit, non mais en fait, ce que j'ai dit, c'est globalement du Thomas d'Aquin. Et ça le surprenait. C'était comment ça on peut avoir un intérêt pour le débat? Un auteur du Moyen-Âge n'est pas là à dire j'ai la vérité, c'est tout, fermez le banc. Et il n'en revenait pas. Donc c'est pas seulement tirer une carte Saint Thomas en disant regardez, c'est bien, c'est classique, mais c'est aussi rendre justice à un inspirateur parce qu'il a une pensée vraiment libératrice. Et cette pensée, elle est libératrice parce que Thomas a le goût du réel, le goût de la nuance. C'est quelque chose que je vois, alors là je m'en nourris en permanence, soit en confession, quand je me confesse sans doute, mais aussi quand il m'arrive de recevoir des gens en confession, ou en accompagnement. Parce que la pensée de Thomas, elle nous aide à sortir du binaire, du permis et du défendu. Avec des gens qui arrivent souvent très marqués par ça, en se disant bon bah on va voir le curé, c'est pour se dire j'ai bien fait ça, j'ai mal fait ça. Et Thomas nous aide à sortir justement d'une vision du christianisme comme comment se régler sur le permis et le défendu pour aller vers la vertu. Et la vertu, elle a cet avantage d'être un continuum. La question n'est pas est-ce que j'avais le droit de manger ce Paris-Brest pendant le carême, mais comment, enfin, la gourmandise, on est plus ou moins gourmand. Personne n'est absolument gourmand ou absolument pas gourmand. Vous voyez bien que c'est un continuum. Comment on fait pour progresser, pour avoir un peu de maîtrise de soi, de plus en plus de maîtrise de soi. Le courage, personne n'est totalement courageux ou totalement lâche. On est quelque part entre les deux extrêmes et on peut progresser. Il ne s'agit pas de passer la frontière. Il n'y a pas un moment où on dit ah, tiens, mais là je suis du bon côté, je peux tout arrêter. Non, il s'agit bien de devenir meilleur. La question est il est vraiment une question de l'être. Et la vie chrétienne n'est alors pas un jeu savant et parfois casuistique avec la limite, mais un lieu de perfectionnement où on devient meilleur, où on apprend à devenir plus sain. Et quand l'accompagnement spirituel est fait pour juste aider quelqu'un à faire le point sur ce chemin-là, c'est quand même plus intéressant que quand il s'agit simplement de se dire est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Comment tu veux faire mieux? Et la pensée de Thomas, elle est absolument structurée là-dessus. Sa morale nous permet évidemment de faire ça. Ça permet d'accueillir les gens dans leur complexité, dans la complexité de leur situation, où le péché et la grâce existent en même temps. Ça permet de les faire avancer avec leur conscience. Et pas de dire, attendez, comment ça? À dire, je sais pas, un jeune couple qui arriverait sur ma paroisse et qui me dirait, ah ben voilà, on voudrait s'engager à la paroisse, formidable, etc. Oui, oui. D'ailleurs, on pense même à se marier. Quoi? Mais vous vivez dans le péché? C'est-à-dire que, non mais la question théologiquement, elle est plus sérieuse. Évidemment, c'est un peu ridicule comme ça dans la société dans laquelle on vit. Mais la question théologiquement, elle est sérieuse. Si tout ce que j'ai à dire sur ce que vit ce jeune couple, sur leur amour, c'est la catégorie de péché, non seulement ça va les faire fuir, ce qui n'est pas très bon pour le groupe, parce que je comptais les faire bosser pour, je sais pas quoi, la préparation de la confirmation, mais c'est surtout faux. C'est-à-dire que dans ce qu'ils vivent, de don de soi, d'attention à l'autre, sans que ce soit nécessairement parfait, il y a quelque chose de bon. Et la pensée de Thomas, elle nous aide à sortir de c'est péché ou c'est pas péché, pour voir là où il y a du bien et là où on peut le perfectionner, là où on peut avancer. Et c'est radicalement différent et ça permet pas seulement de faire plaisir aux gens en les brossant dans le sens du poil, parfois pas du tout justement, parce qu'on peut se dire je suis du bon côté de la limite, donc c'est bon. Non, il y a encore beaucoup à faire. Mais ça permet de poser sur les choses un regard nuancé et juste. Et ça, j'ai vu plein de fois des gens venir me voir en confession en disant mais
Alors ça, je sens bien que c'est pas bien, mais pourtant, il y avait quelque chose. Je voulais quelque chose de bien en le faisant. Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Il y a à la fois une volonté, un désir de bien, puis qui est mal placé, puis qui est pas allé au bout de l'effort, qui est pas voilà, mais très bien. Et on peut regarder ça tranquillement, sans se passer son temps à mesurer, péché ou pas péché. Et la pensée de Thomas là-dessus, la pensée en morale, elle est extrêmement utile pour un petit prêtre de paroisse. Évidemment, conscience, vertu, tous ces mots qu'il emploie ne sont pas les mots de l'Évangile. C'est les mots de la scolastique. Mais je crois à l'usage que c'est d'une remarquable fidélité à l'Évangile, parce que ça évite tout moralisme, toute culpabilisation, mais aussi toute déresponsabilisation. Ça ne prend pas la même forme que la façon dont Jésus en parle, mais ça rejoint exactement le même chemin. Il y a, à vrai dire, une clé derrière tout ça, qui tient en une formule à la fois célèbre et essentielle. Je m'étonne de constater, à vrai dire, quand j'écris un livre, de constater qu'au fond, à chaque fois, je me dis, en vrai, ce que j'ai écrit là, c'est un peu un développement sur un point particulier de ce que Thomas avait réussi à faire tenir en une seule phrase. Une phrase qu'on trouve au début de la Somme de théologie et qui, je crois, irrigue toute sa pensée et l'explique en partie. Cette phrase est célèbre, beaucoup d'entre vous la connaissent. La grâce ne détruit pas la nature, mais se déploie dans la nature, ou s'accomplit dans la nature. Accomplit la nature, plutôt. Et nous voilà, alors évidemment, introduits par cette petite maxime, dans un monde un peu nébuleux et byzantin. Hein. Quand on parle de la grâce, en général, on se dit « oh là là », on va parler de trucs pas très clairs. Mais des débats qui ont été importants dans l'histoire de l'Occident. Pendant des siècles, penser la foi chrétienne, c'était penser l'articulation en l'homme de la nature, donnée à la création, et de la grâce, l'action surnaturelle de Dieu en nous. Et si vous voulez, on peut distinguer au charbon, très rapidement, dans l'histoire de la spiritualité chrétienne occidentale, deux lignes, d'ailleurs autant spirituelles que théologiques. Bon, il faudrait être beaucoup moins schématique que je ne vais le faire, mais vous me réinviterez s'il le faut. L'une de ces lignes se réclamerait plutôt d'Augustin, ou plus précisément aux écrits tardifs et polémiques d'Augustin. Elle passe par l'imitation de Jésus-Christ, par Luther, par le jansénisme, elle va jusqu'à Karl Barth. L'autre aurait en Thomas sans doute sa figure tutélaire, mais elle a ses racines chez Irénée. Bien, quand on est à Lyon, on peut... Elle fleurit chez Bernard de Clairvaux. On la retrouve chez François de Sales. Et pour les caractériser d'un trait schématique, il y a une spiritualité et une pensée plus nocturne qui attendent la grâce de Dieu, une réorientation radicale de la pensée, de la nature corrompue par le péché. C'est souvent d'ailleurs une spiritualité de convertis, comme Augustin, comme Ignace de Loyola. L'autre ligne partira d'un ravissement devant l'homme créé à l'image de Dieu, qui s'efforce de retrouver la ressemblance perdue. L'enjeu spirituel est capital. Que va faire en moi l'action de Dieu? Réorienter la nature encline au mal, la combattre dans ses instincts, la contredire dans ses sentiments, ou au contraire lui donner la force qui lui manque pour atteindre le but surnaturel après lequel elle soupire, sans pouvoir sans doute y parvenir par ses propres forces. La vie spirituelle, vous le comprenez sans doute, n'est pas la même si on pense que l'action de Dieu, elle va contre moi ou qu'elle va avec moi. L'importance de la grâce, dans les deux cas, n'est pas en cause. Elle est toujours première, elle est toujours nécessaire. C'est toujours Dieu qui agit. Mais la grâce, elle est nécessaire pourquoi? Pour contrarier ma nature ou pour la perfectionner? Ce n'est pas du tout la même chose. La question, au fond, c'est est-ce que Dieu et moi, nous allons dans le même sens? Est-ce que nous voulons la même chose, à savoir notre bonheur? Est-ce qu'aller vers Dieu, c'est devenir véritablement soi-même, s'accomplir, avec évidemment des renoncements, mais des renoncements qui permettent justement de devenir réellement soi? Ou est-ce que la vie spirituelle, c'est s'oublier, c'est contrarier ses dons et ses goûts? Vous le voyez, ça n'est pas du tout le même programme. Thomas, lui,
a vraiment choisi son camp. Et je crois que cette confiance que Thomas place en l'être humain, en ses capacités aussi intellectuelles, à avancer vers le vrai, à avancer vers Dieu aussi par sa raison, ce qui fait qu'on peut se parler entre êtres humains même quand on n'est pas chrétien. Je veux dire, c'est ça aussi qui fonde le dialogue interreligieux, mais ça, ce sera encore une autre conférence. Cette possibilité qu'on a de se parler parce qu'on fait confiance à la capacité humaine à raisonner. Cette confiance que Thomas place en l'être humain n'est absolument pas naïve de sa part, mais elle est rassurante, elle est vivifiante, parce qu'elle est d'abord confiance en Dieu créateur, en Dieu qui nous a créés et qui nous a donné le nécessaire pour aller vers lui. Je crois que c'est une triste époque, qu'une époque où on se croit souvent obligé de choisir entre croire en Dieu et croire en l'homme. Thomas, lui, nous invite à croire en l'homme, précisément parce qu'on croit en Dieu, par confiance en Dieu, en son acte créateur, qui n'était ni maladroit, ni hasardeux. Et je crois d'ailleurs que ma vie de prêcheur, fondamentalement, c'est d'essayer de redonner confiance aux gens, confiance en eux-mêmes, non pas à la manière d'un coach comme il en existe beaucoup aujourd'hui, mais parce que cette confiance en eux-mêmes, elle peut se placer dans la confiance théologique en Dieu. C'est alors le contraire de la complaisance ou de l'égoïsme. Et c'est souvent, je l'ai observé, une libération pour beaucoup de découvrir que Dieu et nous ramons dans le même sens, dans la même direction, qu'il faut cesser de devoir nous haïr pour essayer d'aimer Dieu. Alors Thomas, et je conclus là-dessus, nourrit, vous l'aurez j'espère compris, mon travail, mais aussi, je l'avoue, mon amour de Dieu. Parce que je sais, grâce à cette confiance-là, que Dieu m'aime de manière certes pas méritée du tout, mais pas non plus par erreur. Que si Dieu m'aime, il sait ce qu'il fait. Il sait trouver dans ce qu'il a mis en moi quelque chose d'aimable, même quand je ne le vois pas. La miséricorde de Dieu, à mon égard, c'est alors quelque chose de très très différent de l'indulgence qu'on peut avoir à quelqu'un qui... bon, allez. Non, la miséricorde de Dieu, c'est celle d'un Dieu qui me connaît mieux que moi-même et qui sait y trouver, avec son talent, un peu de matière pour la vie éternelle, pour la vie divine qu'il veut me donner. En revanche, c'est votre indulgence à vous qu'il me faut demander après avoir si longtemps retenu votre attention.